La Russie a passé 3 ans à vouloir interdire l'utilisation des VPN. Hier, surprise, 2 opérateurs télécoms russes ont annoncé vouloir en vendre un. Beeline, T2, 2 géants des télécoms russes. Hier, au forum de Saint-Pétersbourg, ils ont présenté une nouvelle idée. Inclure un VPN directement dans le forfait téléphonique. Aucune appli à installer, ça s'active tout seul. La promesse, elle est simple. Retrouver ChatGPT, Netflix, tous les sites qui sont bloqués. C'est intéressant, non, sur le papier. Sauf que, il faut comprendre d'où vient la Russie sur le sujet. Depuis 3 ans, Moscou mène une guerre méthodique contre les VPN. Près de 450 services de VPN ont été coupés au début de 2026. Il y a eu des amendes jusqu'à 4 millions de roubles. Et il y a même eu des cours à l'école sur les dangers des VPN. Alors, 3 ans à tout casser, tout interdire, et maintenant il y a des opérateurs qui proposent leur propre VPN. C'est curieux quand même. C'est là que la partie maligne du gouvernement russe arrive. Normalement, un VPN, ça fait passer ton trafic par un tunnel chiffré, sans que personne puisse le lire. Le VPN de l'opérateur russe, lui, il va passer forcément par l'infrastructure russe. Donc par SORM, le fameux système d'interception du FSB installé directement chez les opérateurs. Le tuyau qui est censé cacher et sécuriser tout ton trafic, ça va devenir celui que les services de renseignement russes vont utiliser pour lire le trafic en clair. Un détail qui est un peu parlant, rigolo au choix, le patron de Beeline, il a présenté l'idée sur Max. Max, c'est la messagerie de l'État russe qui n'a ni chiffrement et qui est préinstallée sur tous les téléphones vendus en Russie. Et ce VPN livré par l'opérateur, ça ne se passe pas qu'en Russie. Si on regarde en France, par exemple, Free l'a fait l'année dernière. Ils ont ajouté dans leur forfait un VPN gratuit juste après le blocage des sites pornographiques. Bon, sauf qu'en France, c'était pour contourner plutôt l'État. En Russie, c'est plutôt pour le servir. Même outil, mais dans un sens inverse. Un VPN qui est fourni par l'État, c'est plus vraiment un VPN. C'est un nouvel outil de surveillance.